Salut les passionnés et bienvenue encore une fois à notre rando rencontre des conférences, entrevues de grande valeur où on apprend plein de choses finalement sur non seulement sur l'activité, l'aventure de la randonnée en tant que telle, marcher au Québec, Compostelle ou ailleurs à travers le monde, mais également le deuxième degré. Tout ce que ça amène finalement comme grand plaisir, comme grand bonheur dans notre vie, de prendre cette pause dans notre vie. Alors j'espère que ça vous inspire parce que, je le dis tout le temps, les trois grands piliers pour vivre ce genre d'aventure au départ, c'est s'informer, s'inspirer et ensuite se préparer. La dernière chose à faire, c'est d'aller magasiner pour des vêtements, du matériel, alors qu'on ne connaît même pas encore notre activité. C'est pourquoi je dis que s'informer, c'est important en premier. Ensuite, s'inspirer. Et ensuite, quand on connaît ces deux-là, on passera à l'action d'aller faire des achats, de se préparer physiquement, etc. Nous, là, avec nos randos rencontres ici, nos conférences, entrevues, on est en plein dans le milieu. On touche un peu évidemment à s'informer, hein? On s'informe évidemment, ça touche un peu à la préparation, mais surtout on s'inspire. Des gens tellement inspirants avec du vécu, de l'apprentissage, du partage. Vraiment très, très agréable. Alors, merci beaucoup d'être là, d'être très nombreux à chaque fois pour venir voir ces randos rencontres. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, qui aujourd'hui est un OBNL, un organisme à but non lucratif. Donc, l'OBNL, le Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire, 1200 km de bonheur entre Montréal et le bout du monde étant en Gaspésie. Donc, l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Puis ça se passe chez nous, alors pourquoi ne pas en profiter pour justement s'offrir cette belle pause. Ce qu'on fait dans nos randos rencontres, comme je le mentionnais, c'est beaucoup s'inspirer. S'inspirer avec des gens qui vont peut-être vous donner un petit coup de pied supplémentaire pour réaliser votre rêve. Dans le fond, on échange sur la rando en général. Je l'enseigne souvent. Il y a trois types de rando, surtout pour le Québec. On a la rando autonomie, forêt, lac, montagne, raton laveur. Donc, plus dans le bois, plus dans la nature. Totalement à l'inverse de ça, il y a la rando tourisme, satin, soie, luxe, abondance. Hein? Donc, c'est différent. C'est dans un autre registre. Ni un ni l'autre de ces deux-là, vous allez vivre l'aventure à la manière Compostelle. Ce sont deux belles aventures, mais si vous voulez vivre le charme, la magie, la profondeur, l'intériorisation, l'introspection, le, le recul que nous donne une rando communautaire, ben c'est de la rando communautaire. Une rando où on va se promener et on va se laisser aller entre de village en village, rencontrer des gens, histoire, patrimoine, culture. Ben, c'est ça dans le fond. La rando communautaire, c'est un marcheur, c'est un chemin, c'est une communauté et c'est l'introspection. Alors, si c'est ce que vous recherchez, ben, ça nous fait plaisir de vous en parler à chaque fois qu'on parle de rando communautaire à travers nos différents randos rencontres qu'on a ici avec des invités qui sont des perles. En direct du Chemin du Québec. Ça ne peut pas être plus frais que ça. On vient de terminer avec classe, s'il vous plaît, une semaine de rando, on appelle ça des randos séjours, et à peu près 190 km cette semaine. Marie-Josée était là. On va parler de son expérience cette semaine. En direct de Gros-Mont, fleuve derrière, super beau soleil, belle journée. Regardez, elle n'a pas l'air trop épuisante, encore plein de classes. Il y a plus moi qui a l'air échauffé, finalement, qu'elle. On a les mouches qui se promènent sur le téléphone en plus.
Salut Marie-Josée. Salut Pascal. Merci d'accepter de jaser de ton expérience et tout. On va parler donc de cette semaine. J'espère que tu as des belles choses à dire. Mais avant, là, tu sais, souvent, là, d'ailleurs, on a rencontré une personne aujourd'hui qui nous a tous dépassé. Petite anecdote, on a rencontré une fille aujourd'hui qui son souhait était de battre son propre record. 650 km qu'elle a déjà fait en 13 jours. Aujourd'hui, elle voulait le battre. en- Elle veut le battre en 10 jours. Ça, c'est 65 km par jour en marchant puis en courant. Je tiens à préciser que quand on fait de la rando communautaire, c'est pas ce qu'on fait. Je dis ça parce que souvent, les gens nous regardent aller, puis juste nous, là, ce qu'on fait, là, marcher 15, 20, 25 km, on s'imagine qu'il faut être des athlètes, des Olympiens et tout ça. Et pourtant, moi-même, le premier, je suis plus habitué, c'est sûr. On est des monsieur et madame tout le monde. Comme Marie-Josée. Marie-Josée, t'es qui, toi? Ben moi, Marie-Josée, je suis à l'aube de 48 ans. Je suis native de la Beauce. Il y a 6 ans, ma mère est décédée à la maison et c'est moi qui ai pris congé pour aller m'occuper de ma mère à la maison. Et mon père m'a demandé, suite au décès de ma mère, de m'occuper de lui. Quand le jour sera venu, que ce soit son tour. Alors, suite à ça, je me suis dit, ben, si je veux prendre soin des autres, il faut que je commence tout d'abord par prendre soin de moi. À l'époque, je pesais tout près de 300 livres. Wow. Donc, c'est là que j'ai décidé de me prendre en main, me mettre à bouger, faire attention à mon alimentation. Et de fil en aiguille, me voilà aujourd'hui avoir fait un séjour avec Québec-Compostelle avec 100 livres en moins sur le dos, malgré mon sac à dos qui pesait quelques kilos. Mais oui, voilà, c'est un peu mon parcours. Première expérience pour moi en rando. Génial. Là, sincèrement, tu sais, des fois, on jase de bien des affaires, mais ce bout-là, je le savais pas de Marie-Jo. Fait que là, elle est en train de me sortir de quoi que je trouve encore plus... Je suis encore plus content qu'on fasse ça comme ça, parce que quel bel exemple. Qu'est-ce que tu as fait? Tu viens de me dire que tu voulais prendre soin de toi, tu pesais pratiquement 300 livres. Wow! Écoute, je suis déjà... Bravo, Marie-Jo. Ben, c'est tout simple. Hein, c'est comme à rando, c'est un pas à la fois. Donc, c'est sûr qu'on change pas nos habitudes du noir au blanc d'un jour à l'autre. Mais c'est ça, j'ai commencé, c'était beaucoup la marche. J'ai commencé 2 coins de maison, 3 maisons, 1 kilomètre, 2 kilomètres, puis tout ça. Puis là, d'où est venu de faire de la rando avec Québec-Compostelle, c'est qu'à force de faire des kilomètres dans mon patelin, ben, j'étais un peu tannée de passer toujours à la même place, puis deux, d'avoir à faire du linéaire. Donc, ça veut dire faire un bout, puis au bout de 5 kilomètres, ben, revirer de bord pour revenir sur mes pas. Et là, ben, quand j'ai vu le chemin du Québec, oh wow, 1200 kilomètres sans avoir à passer 2 fois à la même place. Voilà, j'avais trouvé mon spot. Après cette semaine, je ne sais pas si tu as encore cet objectif-là, mais je me rappelle, c'était ton objectif d'éventuellement, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas quand, de le faire au complet, le chemin. Hein? Oui, c'est encore mon objectif, pas tout debout. OK. C'est pas tout debout, OK. parce que, en tout cas, peut-être pas si rapproché, Ouais. là. Ouais. J'ai besoin encore d'un peu de forme, parce que, hein, Mhm. après une semaine, j'ai vu qu'il y avait des petites choses encore à améliorer. Mhm. Mais oui, c'est mon objectif, OK. éventuellement. Mais si je le fais pas d'un bout à l'autre, tout dans une chose, je vais le faire au moins par Ouais. partie. Ouais, ça c'est certain. Puis je me rappelle qu'on en a parlé cette semaine. Tu sais, souvent on dit ça, le faire au complet, le faire d'un bout à l'autre. On parle du chemin du Québec, mais même chose pour Compostelle. De un, puis si on revient à l'origine de Compostelle, les pèlerins partaient de chez eux. Donc aujourd'hui, même quand on fait à Compostelle, quand on dit je veux le faire au complet, d'un bout, on peut partir d'où on veut. Pour nous, d'un bout, ça peut être 200 km, pour d'autres, ça peut être 1000, 2000 km. C'est sûr que si vous regardez ça, vous êtes en Amérique du Nord, le faire au complet, pour vous, ça peut être de partir chez des amis qui habitent en Espagne ou en France, peu importe. Où je veux en venir? Faire le chemin du Québec au complet. Oui, officiellement, le chemin du Québec commence au phare, à Dorval jusqu'au phare de Cap-Gaspé. Mais toi, tu pourrais même partir de chez toi parce que chez toi, en Beauce, tu es peut-être à 2, 3 jours de marche Oui. d'aller rejoindre le chemin.
Fait que c'est un autre trip aussi, là. C'est pas dit que l'année prochaine, j'irai pas effectivement vous rejoindre quand vous passerez dans mon coin, là, Vallée-Jonction, Saint-Malachie. C'est pas dit que j'irai pas vous rejoindre à partir de chez nous. C'est une idée qui me trotte dans la tête, oui. Ouais. Parce que c'était ça à l'origine, hein? Je veux dire, même qu'aujourd'hui, quand on fait un aller, c'est presque du luxe. Même si pour certaines personnes, dormir dans des salles communautaires, dormir dans des dortoirs, ça les fait sortir beaucoup de leur zone de confort. Hey, parle-moi ça. Zone de confort. Qu'est-ce que tu penses quand je dis ce mot-là? Ben, moi, je te dirais que je m'adapte un peu à tout. Tu sais, j'ai pas voyagé beaucoup, mais tu sais, je suis très débrouillarde dans la vie. Puis non, ça me faisait pas nécessairement. C'était pas un frein pour moi. Puis le fait d'être en groupe non plus, je suis quelqu'un qui est assez sociable, puis qui est assez caméléon avec à peu près tout le monde. Fait que non, ça non plus, c'était pas quelque chose qui me freinait. OK. Ça, je dois le dire d'ailleurs, pendant qu'on a une corneille, un corbeau, je sais pas trop qui nous crie après. Je sais pas si on l'entend. D'ailleurs, c'est une des beaux traits de personnalité. Elle est toujours, même dans des journées un peu plus difficiles, elle est de bonne humeur, puis elle est bon enfant, etc. Puis c'est vrai que tu as une belle débrouillardise également, ce qui est un autre beau trait. Puis ça se développe, ça. Il y a des gens peut-être qui vont regarder ceci, qui disent ah, moi, je suis pas très débrouillard, ou j'ai pas le bon sens d'orientation, tout. Ça se développe, etc. Mais ça, c'est une belle force, puis c'est une belle qualité à avoir quand on fait de la rando communautaire. Donc, comment tu fais ton bilan? Comment a été ton bilan de la semaine? Je dirais, les 3 premiers jours, tu sais, tu disais dans préparation, troisième journée, quatrième journée, c'est souvent les plus difficiles. La troisième journée a été un 30 km, puis comparativement à la majorité du groupe, moi, la journée du 30 km, je l'avais pas trouvé si difficile. OK. Les 3 premières journées, ça a très bien été. C'est vrai qu'on avait eu la chance cette journée-là de passer un peu plus même dans la nature, dans un beau chemin. C'est vrai que c'était une bonne montée cette journée-là. Il y en a qui l'ont trouvé difficile et tout. C'est normal quand on est moins habitué. Puis c'était une belle journée de nature. Mais la quatrième journée, ça n'a pas été une bonne journée. La nuit n'avait pas été bonne, elle n'avait pas été très récupératrice et la quatrième journée a été difficile. Et même à la fin de la quatrième journée, si tu m'avais demandé si je me rendrais au bout, j'étais très loin d'être certaine de me rendre au bout. Eu quelques ampoules, hein, je l'ai dit tantôt, un peu manque de préparation, un sac à dos peut-être un petit peu trop pesant, un peu d'épuration à faire dans mon sac à dos avant de repartir la prochaine fois. Mais somme toute, une très belle semaine. Ouais. Très belle semaine. Puis je le dis constamment, tu sais, hein, je t'ai dit cette semaine, la 3e, 4e journée, souvent le mental vient nous jouer dedans. Si jamais la température en plus est moins de fun, je sais pas moi, c'est plus frisquet ou il y a de la pluie, ça vient nous jouer dedans également. Puis c'est le fun ce que tu viens de dire parce que à la fin de la journée, elle a bien dit, hein, si tu m'avais demandé à la fin, c'est sûr, je demande rien à la fin de la journée. On est généralement toujours fatigué après une journée, certaines fois plus que d'autres. Puis il y a des fois à la fin de la journée, on se dit qu'est-ce que je fais là, tu sais. Mais on prend tout le temps la décision, si on a le goût de faire un changement, d'arrêter quelque soit le lendemain matin, après une nuit de sommeil, puis ça, c'est bien récupérateur. Parle-moi un peu de cette semaine. Donc, qu'est-ce que... Sans avoir d'attente, j'aime pas ce mot-là. T'es venu, tu voyais ça comment? Ça s'est-tu ressemblé? Ce que tu voyais, c'est différent? Comment ça s'est passé, finalement, à ce niveau-là? Tu sais, les rencontres, le paysage, tout, là. Parle-moi de ce que tu veux. OK. J'avais pas vraiment d'attente envers l'entourage, envers la Gaspésie. Bon, oui, on passe vite en voiture, mais j'étais déjà venu quelques fois. Fait que oui, je connaissais déjà le paysage quand même. Je savais qu'on verrait des beaux paysages. Mais le fait qu'on soit un petit groupe, j'ai trouvé qu'on était vraiment un très beau groupe. On a eu bien du plaisir. C'est sûr, certaines journées, la route était plus difficile. Le tracé était plus difficile. Mais de l'autre côté, on avait tellement des beaux points de vue. Puis c'est ça. Puis juste pour revenir, tu disais tantôt que le soir, tu ne nous demandais rien, là. Mais moi, à quelques soirs, je me suis demandé,
comment je vais faire pour partir demain? Jamais je serais capable de partir demain. Puis finalement, le lendemain matin, je chaussais mes chaussures, puis go. Je l'ai fait au complet. Oui, exactement. Souvent, on va se poser ces questions-là, puis effectivement, le lendemain, on a une énergie, c'est l'énergie du groupe, souvent également, puis on veut aussi se dépasser, on veut se faire du bien, on a le goût de continuer. Puis moi, je dis tout le temps, tant et si longtemps que le corps poursuit, tu sais, il faut. Des fois, on a une grosse voix dans notre tête qui nous dit ouais, tu seras bien mieux à la maison, lâche ça, là, écoute bien, arrête de ci, puis arrête de ça. Puis faut pas l'écouter, cette voix-là. Il faut écouter notre corps si jamais il est blessé. Ça, c'est vrai. Une blessure, là, il faut en prendre soin là-dessus. Mais des fois, un petit bobo ici, un petit bobo là, une petite ampoule ici. On a vu cette semaine des gens avec des ampoules, là, tu sais, puis on passe à travers. Alors, faut pas se laisser décourager. Puis souvent aussi, ce qu'on fait ici, là, c'est un échantillon. Une semaine, c'est un échantillon. Puis j'ai encore entendu ça. Tantôt, on était ici, tout le monde ensemble. Puis encore hier, aujourd'hui, puis même tantôt, il y a des gens qui disaient, tu sais, hey, sais-tu quoi? Parce que moi, je dis tout le temps, au début de la semaine, que c'est après une semaine que notre corps s'ajuste, notre mental s'ajuste, puis c'est après une semaine que là, oups, on s'est déposé, parce que pendant la première semaine, notre corps s'est ajusté, on était encore un peu dans notre travail ou dans notre préoccupation. Puis encore tantôt, on l'a entendu, les gens disent, ah oui, là, je continuerai, tu sais, il me semble que mon corps est prêt et tout. Fait que c'est sûr que c'est pour ça que l'idéal, c'est toujours de partir marcher au moins 3 semaines quand on part, surtout quand on fait, quand on va à Compostelle, puis on fait un bout en avion et tout. Bon, OK. Maintenant, tu me parlais de tout ça. Puis, si tu avais à refaire des choses, réajuster des choses, de parler de ton sac à dos, de ta préparation, qu'est-ce que tu ferais de différent? Tu sais, il y a des gens, à un moment donné, qui vont nous regarder, là, puis peut-être qu'ils s'apprêtent à faire une première fois, puis ils apprendraient de toi qui le fait une première fois à ne pas faire certaines affaires. Qu'est-ce que tu ferais de différent? Ah, je dirais de bien écouter les sages conseils de Pascal. Ah, Chose que je n'ai pas fait à la lettre. Hein. On se dit toujours, c'est juste une petite affaire. C'est pas pesant. Je vais l'apporter. J'ai de la place. Ouais. Mais effectivement, je dirais, je pense à quelques trucs, là. Ne serait-ce que mes sachets de noix que j'ai traînés toute la semaine, que j'en ai eu pour tous les jours, toute la semaine, alors que il y en avait sur la route. Toutes 2, 3 places différentes sur la route dans la journée que j'aurais pu en acheter. Mais c'est ça, de peur d'en manquer ou de peur de ne pas en trouver sur le chemin. Mais pourtant, Pascal le disait, on va en avoir. Mais bon, voilà. Ouais. On a toujours ce qu'on se transporte de trop, ce sont nos craintes. Dans ton cas, il y avait une histoire de nourriture. Effectivement, je veux dire, je vois ça des fois, des gens transporter de la nourriture pendant toute une semaine. Puis je dis ça avec grand respect, là, mais pas besoin de ça. Il y a de la nourriture à tous les jours sur le chemin. Puis peut-être une journée, on a besoin de transporter des choses pour une couple de jours, mais on n'a pas besoin. Y a-t-il autre chose que tu penses que tu ferais différemment ou pas obligé, là? Non, non, le reste, je pense que c'est plus ça, c'est plus mon sac à dos qui. C'est quand on le fait une première fois que là, on réalise ces affaires-là. Des choses que je dis, c'est vrai. Puis là, moi, je tape pas sous les doigts à personne. C'est ça, je les dis, je les connais. Puis après ça, des vrais. Il y en a qui sont encore plus que Marie-Josée, là, mais on réalise pas les choses que justement c'est important. Il y a peut-être une autre chose, je dirais la première journée ou les 2 premières journées, on connaît moins un peu nos compagnons de marche, on est gêné, on n'ose pas arrêter, on s'écoute un petit peu moins alors que... ok, arrêtez, ouais. Oui, on a besoin de prendre une pause, on vient d'arrêter, peut-être me retarder l'autre, fait qu'on n'ose pas... Hey, ça, c'est un bon point. Parle-moi de ça. Souvent, il y a des gens, moi, là, qui me contactent, qui disent « Oh là, moi, marcher avec du monde, là, j'aime pas ça, je veux marcher tout seul. » Tu sais, là. Moi, j'ai expérimenté les deux. Je dirais, au début de la semaine, je marchais plus seule. Les 2 premières journées, j'ai marché plus seule. La 3e, 4e, plus en groupe. Et la 5e, je suis revenue seule parce que, bon, j'ai dit tantôt que ma 4e journée, ça n'avait pas été facile. Puis, une des choses qui m'a motivée la 5e journée, c'était de mettre mes écouteurs avec ma meilleure liste de musique, puis être dans ma bulle avec ma musique.
ça m'a beaucoup aidé pour la 5e journée. Mais tu sais, chacun marche à son rythme. Tu veux marcher tout seul, tu marches tout seul. Tu veux marcher à deux, il y a toujours quelqu'un qui est proche de toi, qui est prêt à marcher avec toi. Un bout avec un, puis l'autre a envie d'aller plus vite, ben il va, puis c'est un autre qui arrive, ou on arrête, puis l'autre arrête pas, puis de coup, il y en a un autre en arrière qui arrive, puis il arrête avec nous. Fait qu'on finit toujours par se recroiser 2 ou 3 fois dans la journée. C'est vraiment ça que je voulais mettre l'emphase dessus. Tu l'as vraiment bien décrit parce que on n'est pas un peloton, un groupe qui marche tout ensemble, tout serré, puis là, vous sortez. Non, non, tout le monde fait son affaire. Puis des fois, c'est un qui est en avant, puis le lendemain, c'est l'autre, puis tu sais, non. Ouais. Fait que tu sais, t'as de la place. Tu sais, souvent, les gens, ils osent pas partir tout seuls parce que, tu sais, c'est de l'organisation, tout ça. Puis, tu sais, être tout seul, là, ils sont inquiets et tout. Mais je veux pas partir avec un groupe non plus parce que, tu sais, j'aime pas ça. Moi, je vais être... Mais c'est le meilleur de tous les mondes. Moi, Oui. je dis pas ça pour pavoiser, mais c'est le meilleur de tous les mondes. Tu as tout ça, là. Oui. Hein? Tu te casses pas la tête pour où tu vas dormir parce qu'on a une place où on va dormir à chaque soir. Un lieu correct. Mais si l'hôtel en face, c'est là que tu veux aller dormir, tu peux aller dormir dans un queen, dans un des queens, si tu veux. Tu n'es pas obligé là, de faire écouter. Mais on avance ensemble. Puis souvent, je pense que les gens aiment, c'est que oui, dans la journée, avoir cette flexibilité-là, mais ils aiment ça le soir, retrouver des gens qui viennent de vivre ça Oui. pour pouvoir le partager un peu aussi. Puis voir aussi le bagage de chacun, puis le pourquoi qui sont là, puis oui, puis s'entraider, beaucoup l'entraide, Mm. beaucoup l'entraide. Une journée, c'est un qui va pas, le lendemain, c'est l'autre, puis Ouais. oui, il se développe vraiment une belle amitié, Ouais. entre les, oui. 9 jours, 8 nuits, plus ou moins. Contraire, 8 jours, 9 nuits. Ok, c'est ça, merci beaucoup. Je suis fatigué. Moi aussi, je suis fatigué. Pratiquement 190 km, pratiquement pas de pluie. Non. Alors, la première, un petit peu de bruit. Une autre journée, un peu de la bruit. Mais il ventait fort. Cette Il y a une journée-là. journée, beaucoup de vent, oui. On termine aujourd'hui quand même avec un beau soleil dans un bel environnement. Tu retiens quoi de tout ça? Ah, moi, que du wow. Tu sais, tu disais tantôt, certains continueraient, partiraient, là, c'est mon cas. Peut-être une journée de repos, mais je serais prêt à repartir. C'est que du wow. Que du wow. N'hésitez pas, faites-le. Essayez-le. Ouais, au moins, essayez-le. Vous, après ça, ben, vous déciderez, après l'avoir essayé, vous déciderez si c'est pour vous ou pas, mais sinon, ça me surprendrait que vous aimeriez pas ou que vous retireriez pas du positif. J'ai rarement vu des gens qui se sont trompés, je l'avoue. Là. J'essaie le plus possible quand on parle de ça, quand on fait nos rencontres et tout, que les gens comprennent bien dans quoi ils s'embarquent. Puis c'est rare que les gens se trompent. Parce que je pense qu'on décrit bien ce qu'on fait. Marie-Josée, bravo. Merci, Oui, Pascal. bravo, Bravo à bravo. toi et à ton équipe aussi. Merci. Puis bon retour. Merci. Merci aux gens qui nous donnent du temps comme ça, tous ces invités qui viennent nous offrir ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps en premier lieu, et ensuite cette belle expérience, aventure de vie qui nous motive, qui j'espère vous inspire, vous aussi, à passer à l'action, parce que trop souvent, on se limite. Ah, je serais pas capable. La grosse voix là, qui vient, là, certains disent la petite voix, non, non, elle est très grosse, elle est très présente, cette voix qui veut nous décourager. Et j'espère que ces gens-là vous donnent ces avancements-là, ces petits coups de pied dans le derrière, finalement, pour passer à l'action, parce qu'à peu près tout le monde peut passer à l'action, peu importe notre âge, de la vingtaine jusqu'à 80 ans. Je marche régulièrement avec des jeunes de 70-80 ans, et vous êtes aussi mes inspirations, et j'espère un jour être aussi en forme et inspirant que vous, rendu à ce moment, à ce cap dans ma vie. N'oubliez pas que si vous voulez, vous avez des questions, que vous voulez concernant la rando communautaire, vous pouvez toujours nous rejoindre. La meilleure manière pour poser vos questions, c'est d'aller faire un tour soit sur le groupe Marché égale santé égale bonheur. Vous affichez votre question là. Non seulement il y a la communauté au complet qui pourra répondre à votre question, il y a peut-être moi et l'équipe également qui va répondre aussi à votre question. Donc, vous aurez plein de retours. Donc, c'est la meilleure place. Ou encore, si votre question est plus ciblée sur le chemin du Québec, vous allez faire un tour sur le groupe Facebook qui s'appelle Chemin du
Québec. Et en plus, ben, pour ceux qui sont membres des programmes de préparation, ben, sous chacun des modules, vous avez la possibilité de poser vos questions et moi ou encore un membre de l'équipe pourra répondre justement à vous. Et ceux qui sont dans les programmes aussi, passionnés ou encore la totale, vous avez vos rencontres, vos coachings. Une fois par mois, on se rencontre donc et ensemble comme ça, en direct, là, vraiment, là, beaucoup plus que des conférences, mais vraiment ensemble, on se parle et je réponds à chacune de vos questions. Je vous demande c'est quoi votre projet, où en est votre préparation et quelles sont vos questions. Et donc, je peux mieux répondre et mieux aider les gens en ce sens. Parce que c'est le but dans le fond, hein? Moi, ce que j'aime faire, c'est aider les gens qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour enfin réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Donc, n'oubliez pas ces différents rendez-vous pour pouvoir répondre à vos questions en tout temps. On est également par messagerie et puis par courriel si vous avez besoin. On fait plein d'activités. Allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Voyez l'onglet Autres, menu déroulant. Vous avez le calendrier. Dans ce calendrier, 60 à 75% de ces occasions sont gratuites. Ce sont des blocs en blanc écrits en rouge. Donc, profitez-en pleinement pour participer à ces activités-là ou encore télécharger des documents, être à des rendez-vous virtuels où je donne beaucoup d'informations donc pour pouvoir vous aider. Donc, sur le calendrier, énormément de valeurs gratuites que l'on vous offre. Si jamais ça vous intéresse, dans votre entreprise, on fait des activités de team building, on fait également des conférences dans les milieux scolaires, dans les centres des loisirs, les bibliothèques. On fait des randos d'un jour, d'un week-end ou même d'une semaine, mais surtout, le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle pour enfin relaxer, se ressourcer et réfléchir. Merci beaucoup d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Ces conférences, entrevues sont là régulièrement et vous avez la possibilité donc d'en voir et de vous inspirer régulièrement. Québec-Compostelle est sur c'est québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.